Hello mes amis Facebook, Instagram, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo ce matin, il est tôt, 8 heures. On a du brouillard, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on dirait que je suis dans la nuit, mais non, c'est bien le matin. Je voudrais partager avec vous un sujet autour de la bienveillance. Parce qu'hier, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire et une femme que je voudrais remercier qui confirme, qui me rappelle que jour après jour, plus on fait les choses avec beaucoup de bienveillance, plus on fait les choses avec amour, parce qu'on est dans ce don de soi, parce qu'on est dans cette honnêteté, parce qu'on est dans cette authenticité, parce qu'on est dans son vrai alignement intérieur, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se décantent derrière. Hier, je reçois un appel d'une femme, donc Alicia. Elle m'a découvert comme ça. Donc Alicia, merci beaucoup. J'ai mon fils qui est parti rejoindre ses amis, qui a perdu sur la route son portefeuille avec dedans, vous imaginez bien, tous ses papiers, mutuelle, carte vitale, permis de conduire, carte d'identité, enfin tout ce qui va avec. Et bon, il s'en est pas aperçu forcément. Et puis en fin d'après-midi, je reçois un appel d'une femme qui me laisse pas de message. Je rappelle et qui me dit voilà, je vous ai trouvé via les réseaux sociaux et je crois que j'ai trouvé quelque chose qui appartient à votre fils, son portefeuille que j'ai trouvé à côté de l'arrêt de bus à Saint-Jean-de-Luz. Et donc elle me dit ce qu'il y a dedans effectivement, et je lui dis ouais, c'est bien à mon fils et il a dû le perdre en payant le bus ou je ne sais quoi. Et donc elle me dit écoutez, oui voilà, c'est j'ai des enfants, je comprends, ils peuvent être très tête en l'air, et quand je vois qu'il y a tous les papiers dedans, ça peut être très contraignant derrière à tout refaire, etc. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que perdre un portefeuille, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Moi, j'ai perdu ma carte, j'ai perdu mon permis de conduire, il y a des choses que j'ai perdues aussi. Mais ce que je veux juste vous rappeler dans ce moment avec vous là en live, c'est que la bienveillance, parce que cette femme m'a montré beaucoup de bienveillance. Et quand je l'ai rencontrée hier soir, elle a été vraiment très gentille et elle le porte sur elle. Et je crois que cette bienveillance-là, c'est vraiment quelque chose que nous, êtres humains, on devrait développer jour après jour dans ce genre de partage, dans ce genre de geste, dans ce genre d'honnêteté, de rapport à l'autre. Parce que je crois que on entend parler souvent de la solidarité. La solidarité, c'est quelque chose qu'on a entendu parler. Enfin, moi, je l'ai entendu. Ça a beaucoup résonné avec moi que lorsqu'on a fait les vœux de la CPME au mois de janvier. Enfin, pas les vœux de la CPME, mais c'était la galette des rois avec les vœux de la CPME. Et qui a parlé beaucoup de la solidarité entre les hommes et les femmes qui étaient... que les entrepreneurs, on allait avoir besoin cette année 2025. Et je crois que la résonance qu'il y a eu avec la bienveillance de cette femme, c'est vraiment cette solidarité entre femmes, entre mamans, entre adolescents, entre responsabilisation et surtout entre l'amour de l'être humain qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui me confirme que à chacun de mes enseignements, auprès de mes managers, auprès de mes entrepreneurs, auprès de mes professionnels de la beauté, du bien-être, je crois que je dis souvent que quand on est dirigeant d'équipe, ou quand on a envie de diriger des équipes, ou quand on a envie de se mettre à son compte, qu'on va travailler avec des clients, je dis toujours que la première qualité à développer, c'est d'abord l'amour. L'amour de soi
pour être dans l'amour de l'autre. On ne peut pas créer de vraies relations authentiques, on ne peut pas créer de vraies relations vulnérables, sincères, de confiance, si on n'est pas dans l'amour, si on n'est pas dans l'amour de soi, si on n'est pas dans l'amour de l'autre. Et quand je dis dans l'amour de soi et l'amour de l'autre, ça va jusqu'au pardon de soi et pardon de l'autre. Et ce sont deux états qui sont pour moi essentiels, fondamentaux dans les relations humaines. Et je crois que si on apprend à développer ces compétences-là en allant se découvrir, en allant mieux se connaître, et en tout cas c'est le chemin dans lequel moi je mène toutes mes formations, je crois que ça met beaucoup plus de paix intérieure, ça libère beaucoup de stress qu'on s'inflige et qu'on ne devrait pas s'infliger. Je ne dis pas qu'on n'aura pas de situations stressantes, on en aura toujours et ça fait partie de notre process d'évolution d'être humain. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va d'abord créer des relations plus vraies avec les autres, plus authentiques, et surtout, ça va créer des relations où on aura envie d'être vraiment dans notre rôle de contributeur, contributrice, et vraiment dans notre rôle de faire évoluer les autres à travers notre propre évolution interne. C'est vraiment, plus on va faire cette croissance personnelle, dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect, dans le partage, dans l'authenticité, plus on va amener l'autre à se mettre dans son hyper-croissance personnelle aussi et à lui permettre d'avoir des déclics. En tout cas, moi, j'ai vraiment cette foi que même quand c'est difficile d'amener des personnes à avoir des déclics pour leur mieux-être, je dis toujours que le bon moment sera toujours là quand il le faudra. Et cette femme hier m'a vraiment rappelé de me reconnecter encore plus à cette notion de bienveillance et d'altruisme vis-à-vis de l'autre. Et je crois que si chacun et chacune d'entre nous cultive, développe cette compétence-là, qui est liée à l'intelligence émotionnelle, eh bien je crois que le monde sera vraiment meilleur et je crois que nos entreprises pourront vraiment croître à l'image et à la culture qu'on a envie de leur donner. Parce que c'est la base, c'est la fondation première, prioritaire qu'il est nécessaire d'avoir. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin sur cette expérience que j'ai vécue hier. Grand merci Alicia si tu regardes cette vidéo. Avec plaisir. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à me dire, vous, en fait, comment vous cultivez cette bienveillance et comment vous la partagez, comment vous contribuez aux personnes qui vous entourent, à ceux que vous aimez, pour leur permettre de croître personnellement et d'atteindre au mieux leur accomplissement personnel, en tout cas de toucher ce pourquoi on est né, c'est d'être heureux, d'être dans le bonheur. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao. Et à bientôt en live. Nouveau live dans Facebook. Ciao.